Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi c'est Léna pour ceux qui me connaissent pas et on va envoyer le générique et tout va se passer après, c'est parti. Déjà, je suis trop contente de me trouver en face de vous. Alors pour tout expliquer, cette vidéo là sera assez spéciale parce que pour ceux qui ont déjà vu les 2-3 vidéos que j'ai fait juste avant celle-ci, de base je me ramène avec mon ordinateur avec des notes et des versets et un sujet afin de pouvoir développer le sujet là et amener des conseils de mon possible. Mais là le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de venir sans notes, sans rien et juste de venir à cœur ouvert et de vous parler simplement. Et en vrai je sais pas comment la vidéo elle va se structurer, mais voilà. Je sais même pas comment elle va s'appeler, mais en tout cas je vais vraiment dire ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, pourquoi je l'ai accepté, et voilà, on va dire c'est un petit peu un témoignage, mais vous avez capté. J'ai pas envie de démarrer une chaîne YouTube, vous voyez, de parler de Dieu sans pour autant vous dire qui est ce Dieu là en fait. Parce qu'on aura beau dire que Dieu il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est bien plus que ça. Et au lieu de venir vous apporter le fait que Dieu soit un Dieu qui sait tout, qui peut tout, ceci, cela, vous parlez de son amour et de ce qu'il a vraiment fait pour moi en fait. Parce que c'est bien beau de toujours parler de Dieu, mais qui est le Dieu de qui je vous parle en fait, vous voyez? Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce Dieu là, et c'est pour que vous puissiez comprendre un peu plus mes envies de vidéo YouTube là, vous voyez ou pas? Je me laisse vraiment porter par le Saint-Esprit. Et voilà, mais j'espère vraiment que quelqu'un va pouvoir être béni. Et là, pour de vrai, là, c'est vraiment parti. Déjà, je fais que sourire et j'ai qu'envie de rigoler parce que je suis trop heureuse. Et ceux qui demandent pourquoi je suis heureuse, c'est Dieu. Et je vous assure, c'est vraiment Dieu qui me rend comme ça. En fait, déjà, j'ai voulu faire cette vidéo-là parce qu'il y a 2 jours, oui, je crois, il y a une amie à moi qui m'a dit, mais elle m'a posé une question qui m'a particulièrement touchée. Elle m'a demandé si, depuis que j'avais donné ma vie à Christ, est-ce que ma vie avait réellement changé? Et est-ce que après avoir donné ma vie à Christ, je me sentais bien en fait? Mais tout d'abord, sachez que quand j'ai donné ma vie à Dieu, en fait, ça a été la décision la plus sage que j'ai pu prendre de toute ma vie. Et ça a été la décision la plus importante en fait. De tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je pense que ce choix-là en fait, ce sera le plus grand choix que j'aurais pris de toute ma vie, que j'ai 100 ans, que j'ai 16 ans, que j'ai 3 ans. C'est vraiment la décision la plus importante qu'une personne puisse prendre dans sa vie en fait. Au fur et à mesure que j'ai appris à connaître Dieu, il n'était pas tel que les hommes le décrivent en fait. Il s'est réellement révélé à moi comme un ami. Et franchement, dans mes tristesses les plus profondes, il a été mon consolateur en fait. Et souvent quand on parle de Dieu, on imagine un homme. Moi quand j'étais petite, hein, j'imaginais un gros vieux avec une longue barbe là, assis sur un nuage. Je cherchais pas pourquoi, ça c'était mon imagination. Mais en fait, Dieu, je pourrais pas vous décrire à quoi il ressemble. Mais je pourrais vous décrire tout ce qu'il a fait pour moi en fait. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Ce que j'ai pu constater après avoir donné ma vie à Christ, c'est que tout ce que j'entreprends en fait par mes propres forces, toutes ces choses sont vouées à l'échec. Mais quand les choses là sont faites par sa force à lui en fait, elles ont un réel succès. Et c'est là où en fait je me dis mais c'est pas sur moi en fait que je dois me reposer, c'est vraiment sur l'appui de Dieu que je dois être. Et c'est pas par moi en fait que les choses se passent, c'est vraiment par Dieu. Et déjà ça c'est quelque chose que j'ai pris conscience après avoir donné ma vie à Christ, que j'aurais beau tout vouloir faire par moi-même en fait, tant que j'ai pas l'approbation de Dieu en fait, tant que j'ai pas le oui de Dieu, tant que c'est pas par lui, ben tout ce que je fais de moi-même en fait ça sera voué à l'échec. Souvent on pense que pour donner sa vie à Christ, faut connaître la Bible par cœur, faut être saint, faut être le chrétien le plus zélé, faut être pur. Pas du tout en fait, parce que vraiment quand Dieu m'a accepté, en fait limite j'ai envie de dire c'est même pas moi qui ai accepté Dieu en fait, c'est réellement Dieu qui m'a accepté. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais une menteuse, j'étais une voleuse, j'avais des pensées suicidaires, je montais, je blessais les gens. J'étais vraiment dans un trou noir en fait, j'étais loin et finalement quand je dis la sainteté de Dieu en fait, elle m'a réellement transformée. Dieu il change pas, Dieu il transforme. Et pour moi il y a une différence entre le changement et la transformation en fait. Avoir donné ma vie à Christ, c'était la décision la plus importante de ma vie. Pourquoi? Parce que en fait c'est pas que c'est la plus grande décision, parce que c'est une décision à prendre, absolument pas en fait. Parce que dans la période dans laquelle j'ai accepté Dieu,
j'étais loin en fait, j'étais quelqu'un qui était très dépressive. Et il faut savoir que je suis quelqu'un que j'aimais beaucoup me faire du mal dans le sens où quand j'étais triste ça me suffisait pas, il fallait que je mette des musiques tristes, il fallait que je sois dans le noir, il fallait que je sois au fond de mon lit là sous une couette, en fait il fallait vraiment que je sente la tristesse, vous voyez. Et j'étais quelqu'un comme ça, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout confiance en elle, c'est-à-dire que je cherchais toujours le regard de quelqu'un pour que la personne puisse me dire que j'étais belle afin de pouvoir me convaincre en fait que je suis belle. Et j'étais vraiment quelqu'un comme ça. Et j'étais quelqu'un qui volait énormément, qui mentait tout le temps. Mais en fait, ça m'apportait rien. Sincèrement, ça m'apportait rien. Et j'ai pas envie de dire que je me cherchais en fait. Mais en fait, j'avais besoin d'aide. J'avais très clairement besoin d'aide. Et quand j'ai accepté Dieu, en fait, j'ai même pas envie de dire que c'est moi qui ai accepté Dieu en fait. Quand Dieu m'a accepté, il s'est pas dit ouais non cette fille là c'est une fille dépressive, non cette fille là elle est à fond dans le péché, non cette fille là elle vole, elle ment, non il a pas cherché à savoir si j'étais quelqu'un qui était bien ou mauvaise. En fait il m'a pris telle que je suis et c'est réellement sa sainteté en fait qui m'a percutée et qui m'a transformée. Et souvent on pense que pour venir dans la présence de Dieu il faut être le plus grand des saints, on pense que voilà en fait Dieu ne nous acceptera pas alors que Dieu en fait il t'aime et c'est vraiment c'est quelque chose que en fait on aime trop dire Dieu il nous aime, sauf qu'on va voir que les hommes nous aiment pour des raisons. Vous voyez, quelqu'un va t'aimer parce que t'es quelqu'un de généreux, les gens t'aiment parce que t'es beau, t'es belle, les gens t'aiment parce que tu rigoles beaucoup, les gens t'aiment parce que t'es souriant, alors que Dieu, tu peux être le plus grand des meurtriers, tu peux être un violeur, tu peux être un menteur, Dieu t'aimera toujours. Et c'est vraiment là où on voit l'amour inconditionnel en fait, l'amour qui n'a pas de condition, l'amour incomparable, vous voyez. Il y a des personnes en fait justement qui veulent pas venir dans la présence de Dieu parce qu'ils savent consciemment qu'ils vont être transformés en fait. Et ils veulent pas, mine de rien, laisser leur fardeau, vous voyez. Alors que eux-mêmes sont conscients qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu, mais dès que Dieu leur dit ok, viens, non les gens fuient parce qu'ils ont peur justement de cette transformation là. Et ça c'était une erreur que je faisais beaucoup avant parce que je voulais pas qu'on me dise ouais vas-y Léna, arrête avec ton Jésus là, arrête avec ceci, arrête avec cela. En fait j'ai rencontré le Seigneur quand j'étais en classe de 3e et c'était vraiment une période où j'étais quelqu'un de très dépressive et de très colérique, quelqu'un qui manquait énormément de confiance en soi. Et quand Dieu s'est révélé à moi, en fait, j'ai pas encore pris la conscience de qui il était réellement. Je l'avais accepté dans ma vie, mais j'ai pas vraiment pris la conscience de qui il était. Et c'est vraiment un an plus tard, voire presque 2 ans après, que j'ai commencé à m'ouvrir à lui et à prendre conscience de la place qu'il voulait prendre dans ma vie, vous voyez. Donc, il y a des personnes qui vont donner leur vie à Christ, qui vont complètement être plongées dedans et ne peuvent jamais revenir en arrière. Alors que moi, dès que j'ai donné ma vie à Christ, en fait, j'ai dit non, je veux pas. Et je suis repartie. Et au final, j'ai regretté parce que tout ce temps perdu, en fait, peut-être que j'aurais pu bâtir une relation avec Dieu au lieu de bâtir une relation avec l'homme avec un grand H, avec les gens qui m'ont mené à l'échec en fait, vous voyez. En fait, pourquoi j'amène cette vidéo, c'est parce que j'étais quelqu'un de très colérique, Dieu m'a réellement adouci en fait. Et j'étais quelqu'un de dépressif en fait. Mais l'origine de ma joie à l'heure d'aujourd'hui en fait c'est celle de Dieu. Et pourquoi en fait j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube? Parce que j'ai juste envie de transmettre l'amour que Dieu me transmet en fait. Et vous savez pas à quel point c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Mais vous voyez quand vous avez un premier amour, quand vous êtes amoureux ou amoureuse, sachez que l'amour que votre partenaire peut vous apporter en fait, l'amour de Dieu est 10 fois plus grand. C'est-à-dire que Dieu est même plus grand que ton premier amour en fait. Il est plus grand de tous les amours. Et j'ai envie de dire que son amour est incomparable, inconditionnel en fait. Pourquoi j'ai envie de faire des vidéos, c'est parce que, vous voyez, moi, dans ma vie, on m'a trahi, on m'a abandonné, on m'a menti, on m'a insulté, on m'a rabaissé. Mais Dieu, lui, ne m'a jamais déçu en fait. Vous voyez, tous les jours, on va décevoir des gens, tous les jours, on sera déçu par des gens. Mais la personne qui ne te décevra jamais en fait, c'est Dieu. Pourquoi en fait, vous voyez, en ce moment, je suis vraiment dans un excès d'amour pour Dieu. C'est-à-dire que je viens de passer une passade de ma vie où j'ai eu réellement le cœur brisé. Et souvent quand on entend le mot cœur brisé, on pense que derrière se cache justement une fille ou un garçon. On pense que quand quelqu'un dit j'ai le cœur brisé, il se cache forcément une personne en amour. Mais je vous le dis, on peut avoir le cœur brisé que ce soit en amitié ou en amour. Et j'ai réellement eu le cœur brisé en fait. Il y a un verset dans la Bible qui dit que il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures.
Et ce verset-là, en fait, c'était vraiment mon verset préféré, mais je l'avais pas pris conscience jusqu'à ce que j'ai véritablement le cœur brisé en amitié. Mais en fait, j'ai même pas souffert dans le sens où, quand la séparation s'est faite entre mon ami et moi, ça a vraiment été dur pour moi sur le coup. Pendant 2 jours, j'étais vraiment au plus mal. Mais directement après, en fait, j'ai même pas senti... j'ai même pas senti le changement, en fait. J'ai même pas senti le changement parce qu'en fait, être en Christ, c'est... T'auras mal. Mais cette douleur-là, elle ne sera même pas constante, en fait. Parce que Dieu va directement prendre ta douleur et la remplacer par quelque chose d'autre. Il y avait une amie justement à moi qui m'avait appris quelque chose. Ouais, il y a un verset dans la Bible qui dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, qui se trouve dans Jérémie 29:11. Et cette amie-là m'a fait prendre conscience d'autres choses. Elle m'a donné une autre version qui dit: je sais bien ce que j'envisage pour vous, déclare Jéhovah, c'est la paix que je veux pour vous et non le malheur. Je veux vous donner un avenir et un espoir. Et Jéhovah Rapha, ça veut dire Dieu qui guérit en fait. Et c'est vraiment là où on va voir que Dieu a conçu chaque chose pour répondre à ton besoin en fait. C'est-à-dire Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Dieu savait que j'avais besoin de cette guérison-là. Psaume 147:3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu savait que j'allais avoir le cœur brisé et il a pensé mes blessures. Dieu sait que tu as le cœur brisé et Dieu veut penser tes blessures en fait. En classe de 3e, j'étais une petite fille qui avait du mal à s'accepter. Une petite fille qui était remplie de douleur en fait. Et j'aimais être dans le mal, j'aimais la dépression, moi je vous le dis, j'aimais la dépression. C'était quelqu'un qui m'énervait au quart de tour, c'est-à-dire j'étais quelqu'un de très colérique. Derrière cette carapace, derrière ce caractère que j'avais en fait, se cachait une petite fille qui avait énormément mal. Mais j'aimais pas que les gens savent que j'ai mal. Je sais pas si c'est très français, mais j'aimais pas montrer aux autres en fait que j'avais mal. Moi je voulais que les gens aient l'image de moi. Tu viens, tu cherches les problèmes avec moi, bam, vous voyez, j'étais très comme ça. Mais au fond de moi, j'étais quelqu'un qui manquait énormément d'assurance, qui manquait complètement de quelque chose dans sa vie, et j'ai carrément voulu me suicider. Voilà. Et pourquoi je ne l'ai jamais fait? Parce que j'avais peur. Par la gloire de Dieu, je n'ai jamais passé ce cap-là. Mais j'avais déjà essayé de fuguer et tout ça. Et ça, pour une petite fille de 3e, c'est pas normal. Un jour, ma soeur m'a fait découvrir une église qui est là sur Montpellier. L'église où je suis toujours à l'heure d'aujourd'hui actuellement. Et quand je suis arrivée dans cette église-là, j'avais pas encore pris la conscience de qui était Dieu réellement. Mais j'aimais être dans cette église-là et j'aimais être le dimanche parce que j'aimais les temps que je passais là-bas, vous voyez. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à trouver ma source de bonheur. Et après, bam, il y a eu le grand confinement là. Et après, ça fait que je me suis totalement détachée de Dieu. Et c'est seulement en 2021, que j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Et en fait, Dieu il transforme, vous voyez, parce que en fait Dieu il m'a transformé moi, mais il a transformé tout ce que moi j'ai touché en fait. Il a transformé mon frère, il a transformé mes sœurs, il a transformé mes parents, il a transformé mes amis. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, quand je dis que Dieu transforme, il change pas. En fait, il transforme parce que Dieu n'a pas fait attention de seulement me transformer moi parce que j'en avais besoin, mais il a également changé mon atmosphère, mon entourage parce que j'avais besoin d'un entourage comment dire, qui émane de l'amour en fait, vous voyez, qui partage de l'amour. J'avais besoin d'être dans une atmosphère d'amour et il a tout changé dans ma vie. Quand j'ai laissé rentrer Dieu dans ma vie, il ne s'est pas chargé de me transformer moi, il a vraiment changé mon atmosphère et c'est comme ça aussi que j'ai pu rester dans les droits chemins, vous voyez. Et il y a même un verset dans la Bible qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et c'est véritablement là où je vois que parfois, étant donné que j'étais quelqu'un de très colérique avant, le fait que je me suis réellement assagie, les gens le voient, les gens qui me connaissaient avant, mes professeurs le voient, et c'est-à-dire que par mon comportement, j'ai commencé à impacter les autres, vous voyez. Par mon comportement, j'ai commencé à susciter des questions chez les gens. Si aujourd'hui, j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est parce que Dieu a été un remède pour moi. Dieu a pensé mon cœur, Dieu a pensé mes blessures, Dieu m'a guéri, Dieu m'a transformé, Dieu... En fait, oui, quelqu'un est mort pour nous à la croix en fait. Et au-delà de ce message-là, au-delà de dire que quelqu'un est mort pour nous en fait,
il y a quelqu'un qui nous aime et qui partage, qui nous aime d'un amour inconditionnel et incomparable. Et parce que je sais véritablement que la présence de Dieu m'a changée, parce que je sais comment Dieu m'a transformée, et parce que je sais que l'amour que Dieu me porte en fait, et l'amour qui m'apaise réellement, j'ai vraiment envie que les gens puissent recevoir ce même amour en fait. Et au-delà de vouloir partager l'évangile autour de moi, c'est pour que vous puissiez vous-même aimer Dieu comme je l'aime et pouvoir être aimé pleinement en fait. Parce que Dieu vous aime, mais pour que Dieu puisse réellement vous aimer comme vous en avez besoin, il faut pouvoir l'accepter dans votre vie, il faut pouvoir le laisser rentrer dans votre vie. Moi, il y a une période où carrément je me suis demandé, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Parce que c'est bien beau de toujours vouloir dire faut aimer Dieu, faut faire ci, faut faire ça, faut prier. Mais moi, un jour, je me suis assise, j'ai dit, est-ce que j'aime Dieu? Pendant 2 semaines, je me suis posé cette question non-stop, est-ce que j'aime Dieu? Et en me posant cette question-là, en fait, j'ai commencé à m'éloigner à nouveau de lui. Et en fait, je vivais mal. Et je me suis carrément aperçue qu'en revenant vers lui, que 3 minutes dans sa présence vaut n'importe quelle minute, n'importe quelle heure, n'importe quel jour dans la présence de quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez? Et au-delà de ça, en fait, j'ai voulu justement faire cette chaîne YouTube là pour partager cet amour-là, cette personne qui me rend heureuse, en fait. Pour que vous-même vous puissiez être heureux. Et faut pas voir Dieu comme quelqu'un qui est posé sur un nuage, qui regarde tout ce qu'on fait. Faut vraiment véritablement voir Dieu comme un ami, comme un consolateur, comme un tout en fait, vous voyez. Et du coup j'ai voulu mettre chrétienne zélée. Pourquoi? Parce que le zèle c'est un ardent désir pour quelque chose. Et c'est un ardent désir pour servir Dieu. Je sais pas si je vais mettre le TikTok, mais en fait, bon, j'ai fait un TikTok où justement je montrais un peu comment j'étais avant et comment Dieu m'a rendu aujourd'hui. Je sais pas si je vais le mettre, mais voilà. Et en fait, tout ça pour dire que il faut pas chercher par ses propres forces, vous voyez. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai fait par moi-même ont été des choses qui ont été vouées à l'échec. Du coup, on va arriver je pense au terme de la vidéo. Franchement c'est une vidéo vraiment très courte, à cœurs ouverts, très courte, très posée, très Saint-Esprit. Bref, du coup je disais que vous voyez, aujourd'hui je suis quelqu'un de très calme, très posé. Et en fait le vrai bonheur se trouve dans le Saint-Esprit, se trouve dans la présence de Dieu. Et c'est quelque chose que je me suis pas rendu compte avant. Le vrai bonheur ce n'est pas avec ses amis en fait. Vous voyez, et maintenant, je donnerai tout pour être dans la présence de Dieu. Et si c'était à refaire, je le referai. Et du coup, si je fais cette vidéo-là, c'est vraiment pour encourager quelqu'un que Dieu t'aime, en fait. Dieu attend réellement que tu t'ouvres à toi. Et il faut pas prendre que... Souvent, on dit, oui, Dieu, pourquoi tu me fais faire ci? Pourquoi tu me fais ça? Moi, la première. Et moi, je m'énervais de ouf contre Dieu, hein. Fallait voir. Mais sauf que... Dieu il n'agit pas tant qu'on ne le demande pas d'agir. Et si Dieu agit et c'est quelque chose qui te fait mal en fait, ben sache que Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi en fait. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, projet de bonheur et non de malheur. Je crois que c'est ça le verset, j'ai encore oublié. Voilà, j'ai des projets de paix et non de malheur en fait. L'Éternel a des projets pour toi de paix et non de malheur. Qui dit la paix dit apaisement, dit assurance en fait. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un à faire ce pas avec Dieu, encourager quelqu'un à venir dans la présence de Dieu, encourager quelqu'un à se laisser réellement transformer par Dieu en fait. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à faire ce pas avec Dieu, encourager quelqu'un à faire de même que moi, à donner sa vie à Dieu, parce que c'est réellement la décision la plus belle que tu puisses prendre dans ta vie. Et comme la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis en fait, c'est Christ qui vit en toi. Toi qui as peur de venir dans la présence de Dieu, toi qui as peur d'être transformé, il y a un verset dans la Bible qui se trouve dans 2 Corinthiens 4:18 qui dit: parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc ce que tu vois actuellement dans ta vie, ce que tu penses à quoi tu es réellement attaché, en fait ce sont des choses passagères. Mais Dieu que tu ne vois pas, Dieu que tu ne vois pas là actuellement, Dieu a besoin d'entrer dans ta vie et Dieu est quelque chose d'éternel en fait. Une fois que Dieu habite en toi, Dieu ne partira pas parce que comme j'ai dit, il est éternel. Et si Dieu agit aujourd'hui dans ta vie, il agira toujours dans ta vie. Du coup voilà, j'aimerais réellement pouvoir encourager quelqu'un à faire ce pas avec Dieu, à faire ce pas avec Christ, parce que si Dieu m'a changé, si Dieu m'a transformé, il en fera de même pour toi. Alors j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi, tu puisses répéter en même temps que moi ou après moi.
Et voilà, c'est parti. Dieu, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis, et je te demande pardon d'avoir cherché par mes propres forces, d'avoir vécu par mes propres forces sans pouvoir trouver, d'avoir frappé peut-être aux mauvaises portes. Je te demande pardon pour tout, mes péchés, parce que j'ai péché. J'ai vécu ma vie pour moi-même, peut-être en voulant faire le bien, mais je n'ai pas réussi et j'ai souvent échoué. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Ma tête peut me dire toutes sortes de choses, mais je crois que tu es le Fils de Dieu. Toi qui es mort à ma place et qui as donné ta vie pour moi, et aujourd'hui, fais de moi ton enfant, sauve-moi, sauve ma vie, fais quelque chose de nouveau dans ma vie aujourd'hui, libère-moi. Je n'appartiens pas à un faux Dieu, je veux t'appartenir à toi Dieu, toi le véritable. Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur, que je naisse de nouveau. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison. Je m'attends pas à ce que cette vidéo ait 10 000 vues. Je m'attends juste à ce qu'elle ait le nombre de vues que le Saint-Esprit a besoin qu'elle ait. Si cette vidéo impacte une personne, ce sera déjà ça. Et je n'ai pas besoin qu'elle puisse impacter la terre entière en fait. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait où il m'envoie. Alors si tu viens de faire cette prière avec moi, sache que tu es né de nouveau et que tu as donné ta vie à Christ. Voilà, là on est dans le même bateau là, même panier, même bateau là. Si tu as fait cette prière là avec moi, gloire à Dieu. Vraiment, sois béni. Si tu n'as pas fait cette prière là avec moi, gloire à Dieu quand même. Hein. Tu as regardé jusqu'ici, déjà c'est déjà ça. Mais je t'invite vraiment à venir m'envoyer un message sur Instagram afin qu'on puisse parcourir, cheminer ensemble. Voilà, entre frères et sœurs. Et du coup voilà, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à suivre Dieu, à suivre Christ dans sa vie. Et juste vraiment encourager quelqu'un à pouvoir faire ce chemin-là, ce début de parcours-là avec Dieu, à prendre conscience de l'importance que Dieu a dans une vie, l'importance de donner sa vie à Christ et le début vers le bonheur en fait. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur et c'est que du bonheur. Je suis trop heureuse donc voilà, si j'ai pu encourager quelqu'un, gloire à Dieu. J'espère que vraiment cette vidéo là t'a rempli de bénédictions, qu'elle t'a boosté pour les jours à venir. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager. Frères et sœurs, Christ vous aime, je vous aime. Sois bénis, bisous.